Bonjour à tous. Donc Rodolphe Baron, moi j'ai créé Rodacom il y a 10 ans. On est une vingtaine de personnes sur Grenoble et donc spécialisées dans l'immobilier. En quelques mots, j'ai déjà parti d'une statistique qu'on cite régulièrement dans les agences pour lesquelles on intervient, et c'est une statistique qu'elles découvrent. Donc c'est assez incroyable, parce que c'est quand même leur secteur d'activité. Mais c'est une statistique simple qui dit que 3% des ménages en France, il y a 30 millions de ménages en France, hein, achètent ou vendent chaque année. D'accord, donc il y a 700 000 transactions pour 30 millions de ménages. Et donc, nous, notre rôle Rodacom, d'abord, c'est d'expliquer cette réalité aux agences, et puis de les aider à trouver ces 3% de ménages, sachant que s'il y a 3% qui achètent ou vendent, il y en a 97% qui n'achèteront et ne vendront pas. Et donc la difficulté pour les agences, c'est de savoir trouver les clients qui ont des projets sérieux en termes d'achat et vente. Les agences sont généralement très bien outillées et assez fortes pour communiquer. Ça représente une grosse partie de leur chiffre d'affaires, hein, c'est entre 10 et 20% de leur chiffre d'affaires qui est consacré à la communication. Et donc c'est la communication orientée acquéreur, c'est-à-dire que c'est des offres de vente d'appartements et de maisons, comme vous avez tous pu en voir sur Internet, dans les vitrines ou dans les magazines. Donc elle génère beaucoup de contacts entrants, sauf qu'elle ne les gère pas bien du tout. On estime, il y a une étude qui a été faite, hein, moins d'un acquéreur sur deux est rappelé par une agence quand il la contacte, notamment par mail. Donc les agences font beaucoup de demandes entrantes et ne rappellent pas, ce qui exaspère évidemment les clients que nous sommes. La deuxième chose au niveau de la communication, c'est que les agences communiquent très bien pour trouver des acquéreurs. Par contre, elles ont beaucoup de difficultés à communiquer pour trouver des vendeurs. On voit très peu de communication vendeurs, hormis les nouveaux réseaux qui commencent à se monter, comme meilleuragent.com, Efficity, qui sont des réseaux qui fournissent aux vendeurs des outils d'estimation de leurs biens, notamment. Et donc là, on a une communication qui se rééquilibre un petit peu. Donc nous, Rodacom, à ce titre-là, on ne va pas aider les agences à plus communiquer, parce qu'elles le font déjà beaucoup. Par contre, on va les aider à mieux communiquer, notamment en leur donnant des outils d'analyse de l'origine de leurs contacts entrants et de la performance, enfin ensuite du taux de transformation des contacts en fonction des supports de diffusion. Donc ça, c'est des outils de call tracking notamment, d'email tracking, etc. Et qui permettent aux agences souvent de revoir leur stratégie de communication et en général d'ailleurs de baisser leur budget de communication qui est souvent beaucoup trop élevé, hein. La deuxième chose, c'est que j'ai pris ma statistique de 3% au départ, c'est pour dire aux agences, en fait, ça là-dessus, on a un gros rôle et on doit effectivement les aider à prendre cette réalité en compte. C'est qu'elles ont toutes des bases de données avec des centaines et souvent même des milliers de contacts sur leur secteur géographique, donc des milliers de ménages qui vont, pour 3% d'entre eux, acheter ou vendre dans l'année. Et les agences n'exploitent pas du tout ces données-là. Donc c'est des données qui sont elles sont parfois informatisées dans des logiciels. Généralement, elles sont perdues par l'entreprise, puisqu'elles ne sont jamais enregistrées dans un outil. Donc notre rôle, nous, finalement, c'est de sensibiliser les agences en disant, voilà, si vous avez 1000 contacts en base de données, c'est quand même 30 ventes dans l'année. Ah, je sais pas, je fais ici, ça marche. Voilà, le troisième enjeu, c'est améliorer la qualité de service. Je disais tout à l'heure qu'il y a 700 000 transactions en France chaque année, enfin entre 650 et 800 000. Et en fait, au mois de janvier 2014, il y a 2,5 millions de personnes qui désirent acheter un bien et 2 millions qui désirent vendre un bien. Donc en théorie, quand même, on devrait avoir 2 millions de transactions. Il n'y en aura que entre 700 et 150 000 cette année. Et donc, l'une des difficultés des agences immobilières, c'est qu'elles vont devoir produire une prestation de service d'accompagnement de leurs clients sans pouvoir être rémunérées pour les 2 tiers d'entre eux. Les 2 tiers d'entre eux ne vont ni acheter ni vendre, et par conséquent, il n'y aura pas de rémunération de l'agent immobilier qui, par contrainte légale, la loi Hoguet, ne peut se faire rémunérer qu'à la réalisation de la transaction finale. Et donc, l'un des enjeux dans la prestation de service, c'est de faire en sorte que l'agent immobilier s'occupe bien de son client, même s'il sait que dans 2 cas sur 3, finalement, il va travailler pour rien. Donc pour ça, on met des outils très clairs, on propose des outils aux agences immobilières d'abord pour mettre en place des processus commerciaux au sein de leurs équipes. Les agents immobiliers sont des commerciaux indépendants, pour la plupart, hein, ils travaillent au sein d'agences, mais ils ont un statut d'agent commercial. Et donc la direction de l'agence doit essayer d'encadrer un petit peu leur activité pour s'assurer que tous les clients soient bien traités. Et donc on propose aux agences de fournir à leurs vendeurs des outils, à leurs commerciaux, des outils pour les vendeurs, de faire des rapports d'estimation beaucoup plus professionnels que ce qu'ils font, de tenir au courant leurs clients des visites réalisées, de suivre les acquéreurs en les rappelant pour connaître l'évolution de leur projet, etc.
Voilà, et la dernière partie qui finalement est la plus importante pour nous, et c'est là où on a le plus de travail à faire au sein des agences, c'est de fidéliser les ménages. On a 3% qui achètent, donc on a 97% qui n'achèteront pas. Et c'est comment on peut entretenir une relation avec ces ménages, sachant qu'ils n'ont pas de projet immobilier a priori. Donc, alors on a une chance énorme en immobilier, hein, c'est que c'est un sujet qui intéresse tous les Français. C'est un des sujets majeurs utilisés par la presse d'ailleurs assez régulièrement, avec les prix dans votre ville, etc. Donc là-dessus, on n'a pas trop de difficultés pour trouver des sujets intéressants. Et donc, on met plutôt à disposition des agences des outils on leur produit du contenu intéressant qu'elles vont ensuite pouvoir republier à leurs clients de manière assez classique, hein, d'emailing, etc. On a une autre statistique, par contre, qu'on aime bien donner aux agences, c'est que si on n'a que 3% des gens qui vont acheter ou vendre dans l'année, 100% de leurs contacts, et dans cette salle, je suis sûr que 100% d'entre vous sont capables de le faire, sont capables de donner dans leur entourage quelqu'un qui souhaite acheter ou vendre dans l'année. Et en fait, on dit aux agences, allez contacter vos clients que vous connaissez et demandez-leur de vous informer du marché local. Et donc ça, il y a toute une approche évidemment pour motiver les clients à aider les agences immobilières finalement à détecter les projets les plus intéressants. Voilà pour ma présentation. J'espère avoir tenu le timing. Merci beaucoup.